Bonjour à tous. On est de retour avec les ateliers de l'après-midi. On avait pris une petite pause, là, puis je vous avais dit on va revenir avec des activités de Noël, donc on y est. Aujourd'hui, bricolage pour tous, ce qui signifie pour tous les niveaux. Bien sûr, là, les parents avec les plus jeunes, c'est suggéré que vous supervisiez, puis que vous apportez peut-être votre aide pour certaines étapes. Puis avec les plus vieux, bien, il va y avoir des variantes pour vous pour rendre le tout là, un petit peu plus difficile et adapté justement à vos compétences. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est des flocons de neige avec des feuilles. Donc, vous allez avoir besoin d'une feuille carrée. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment on fait pour avoir une feuille carrée? Parce que habituellement, là, le format de feuille, de papier blanc, de carton de couleur et tout, c'est un rectangle. Comment on pourrait faire pour obtenir un carré avec ça? Quelqu'un peut me dire ça? Oui, exactement. Donc, on va venir mesurer notre côté qui est le plus court, ou qui va plus être celui-là, là, est déjà coupé. Notre côté le plus court, on va venir le mesurer. Puis ensuite de ça, sur notre côté le plus long, on va venir voir où ça arrive, cette mesure-là. Puis on va découper là, la partie excédentaire qu'on n'a pas besoin comme ça. On la découpe ou on peut tout simplement là, la plier pour avoir une belle ligne, puis ensuite découper. Puis on va obtenir notre feuille carrée. Donc, je vous laisse faire votre carré. Ça peut être une feuille de couleur, ça peut être une feuille. Moi, j'ai pris une feuille lignée, là, une feuille qu'on appelle feuille de cartable, parce que je trouvais que pour faire un flocon, les petites lignes bleues, ça ferait beau. Mais de toute façon, on va le décorer après, là, donc feuille de la couleur que vous voulez. Ça peut être un carton qui est déjà de couleur, feuille blanche ordinaire. Même réutiliser des feuilles de votre bac à recyclage, c'est parfait aussi. Bon, donc je vous laisse découper ça. C'est pas grave si ce n'est pas un carré qui est vraiment, vraiment parfait. Ça va juste faire que votre flocon là, va avoir des petites particularités des côtés qui peuvent être différents, mais c'est pas grave. Ensuite, on prend notre feuille, puis on va la plier là, pour faire des triangles. Donc, premier triangle comme ça. Donc, on plie notre feuille que j'avais comme ça ici. On vient la plier en deux pour obtenir un grand triangle. Si jamais je vais trop vite, n'hésitez pas à me le dire, soit dans le clavardage ou faire les petits comptes de main qui se lèvent. Puis sinon, l'atelier va aussi être en rattrapage sur notre chaîne YouTube. Donc, si jamais vous voulez le refaire, un grand triangle. Ensuite, on va venir replier encore notre triangle pour obtenir une autre forme. Vous me dire ce que c'est, la forme qu'on obtient? Quelqu'un qui me dit facile, un triangle. Ouais, exactement. Donc, on est parti avec un rectangle. On a découpé pour obtenir un carré. On a plié, on a eu un triangle. Puis, on a encore plié et on a eu un autre triangle. Là, je pense que vous me voyez venir. Hein? Qu'est-ce qu'on fait encore? On plie et on va obtenir un autre triangle encore. Comme ça. Donc, avec les plus jeunes, ça peut être une façon aussi là, de travailler les formes. On fait nos plis, puis on regarde quelle forme on obtient à chaque étape. Ça peut être une belle façon de faire. Puis avec les plus vieux, on pourrait venir dire à chaque fois c'est quel type de triangle. Donc, si j'ai des 5e, 6e années ici, là, vous connaissez vos types de triangles. Donc, au début, on avait un triangle comme ça, qui est isocèle avec deux côtés pareils. Bon, on plie notre triangle. Oups, on a encore un triangle isocèle. Est-ce que ça va être toujours ça? Puis vous allez pouvoir venir le vérifier au fur et à mesure qu'on plie. Puis ça dépend aussi de comment vous pliez votre triangle. J'ai mon triangle ici. À cette étape, vous pouvez décider d'arrêter de faire des plis. Okay, ça va fonctionner. Vous allez avoir un flocon quand même. Ou encore de continuer puis de plier là, pour obtenir encore une fois un autre triangle. Puis vous pourriez ensuite continuer pour avoir encore un autre triangle, comme ça, là, puis continuer jusqu'à ce que vous aviez de la difficulté à plier votre triangle. Donc moi, je vais arrêter comme ça, mais si vous voulez le plier, ce que ça va faire, plus vous le pliez, plus il va y avoir de motifs et de petits trous là, dans votre flocon, si vous voulez, plus votre flocon va avoir de branches. Donc, c'est vraiment comme vous le désirez. Vous allez pouvoir le refaire après avec d'autres feuilles pour faire différents modèles de flocons. Mais moi, pour l'instant, j'arrête ici. Puis j'ai fait un autre flocon où j'avais continué. Là, donc, j'avais plié comme ça ici. Fait que c'est pour vous, je vais vous montrer les deux modèles à la fin. Ça. On se prend des ciseaux.
Si vous n'en avez pas, je vous laisse un petit 30 secondes pour aller en chercher. Puis, pour cette étape-là, ben, vous pouvez suivre comme moi, découper exactement aux mêmes endroits que moi. Vous pouvez faire un petit peu différemment ou y aller vraiment où vous voulez. Donc, ce qui est important, là, c'est juste de ne pas découper partout un côté au complet parce que là, ça peut faire que si vous découpez partout, votre flocon, il ne tiendra plus. Là. Vous allez arriver avec plein de morceaux qui vont être séparés. Donc, si on veut vraiment que ça tienne, il faut s'assurer là, que de chaque côté de notre triangle, bien, on ait au moins un endroit qui n'est pas découpé. Donc, on ne découpera pas des côtés complets pour que ça se tienne. Je vous donne le choix, vous pouvez y aller comme vous le souhaitez. Donc, vous pouvez décider, par exemple, que vous découpez les pointes. Puis, vous pouvez découper gros ou découper une toute petite pointe. C'est vraiment vous qui décidez, là, dépendamment est-ce que vous voulez avoir des gros trous, des petits trous plus délicats. Donc, pour ce côté-ci, moi, je vais y aller avec un tout petit. Comme ça. On le voit presque pas tellement il est petit. Oups, j'ai perdu mes petites pointes. Ça. Tout petit. Puis, pour l'autre côté, par contre, je vais y aller avec un plus gros. Gros comme ça. Puis, moi, j'ai choisi là, de découper vraiment une ligne droite. Vous pouvez aussi découper en faisant un zigzag. Vous auriez pu découper en angle là, comme ça. Moi, je suis allée en ligne droite tout simplement. Mais tiens, après ma ligne droite, je décide que j'aime rajouter un petit angle comme ça ici. Et donc, j'obtiens une autre pointe. Faites vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez suivre ce que je fais si jamais vous n'avez pas d'idée, mais vous pouvez vraiment y aller comme vous voulez, là, tant que, comme je vous dis, de chaque côté, il vous reste des choses. Donc, on a découpé des pointes. Ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est de venir découper un petit peu dans les côtés. Donc, moi, ici, je vais y aller. Je vais faire un petit zigzag. Comme ça. Je vais me découper quelques points comme ça. Voulez-vous que j'en fasse d'autres pointes ou juste deux? Ah, bonne idée. Merci du conseil. C'est le fun quand vous me donnez des trucs. Je vais en faire un autre ici pareil. Comme ça. C'est sûr qu'après, ça fait du ramassage à faire. Hein? N'oubliez pas de bien ramasser là, vos petites pointes, surtout qu'elles sont très petites. Donc, j'ai mon zigzag en bas, j'ai mon zigzag en haut. Je n'ai rien fait de ce côté-là. Je peux le laisser comme ça. Qu'est-ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais me découper un petit carré dans ce coin-là. Même un petit rectangle, comme ça. Donc, pour moi, ça serait assez pour ma forme. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez fait plus ou moins de dentaille que moi? Plus? J'ai hâte de voir ça. Donc, ce qu'on fait maintenant, pour voir le résultat de notre flocon, on va venir déplier notre feuille. Doucement. Et regardez qu'est-ce qu'on obtient. Pour ma part, c'est ce flocon-ci que j'obtiens. Donc, ce n'est pas un flocon traditionnel là, avec des pointes, mais ça fait quand même une belle forme de flocon. Ben, on a quand même nos 4 pointes. Là, donc, une en haut ici, une ici, une en bas, puis une en bas. Donc, ça serait plus un flocon à 4 pointes avec une espèce d'étoile au milieu. Donc, ça fait un beau flocon. Je vais vous montrer l'autre modèle que j'avais fait. Là, je l'avais fait différemment, celui-là. Je vais le replier pour vous montrer, que vous puissiez voir à quoi ça ressemblait avant que je déplie le tout. Comme ça. Donc, l'autre, comme je vous ai dit, j'avais fait un beaucoup plus petit triangle, puis j'avais fait des pointes là, sur les côtés. Ici, j'avais un petit peu découpé, puis j'avais fait juste une petite pointe ici. Et quand on le déplie, ça fait un flocon là, vraiment différent. C'est un flocon comme ça. Donc, vous voyez, le milieu de mes deux flocons sont très différents, puis celui-là a plus de pointes, comme ça. C'est vraiment différent. Celui-là a plus de trous aussi. Lui, il en a moins, mais c'est des plus gros. C'est vraiment différent. Donc, deux flocons différents. Puis, ce qui est intéressant aussi avec nos flocons, ben, c'est qu'on peut venir travailler les formes. Donc, on peut dire qu'est-ce que c'est les formes ici. Vous pouvez me dire ça? Oups, vous ne voyez pas bien. Comme ça. Oui, merci. Donc, un losange en haut et un triangle en bas.
Ensuite, là, vous pouvez venir calculer, OK, le trou du milieu, on a combien de points? Est-ce qu'on mesure les côtés, voir si c'est tout égal? Au deuxième cycle, vous voyez la symétrie. Donc, est-ce qu'il est symétrique, mon flocon? On vérifie ça. On peut prendre des mesures. Donc, vous avez vraiment plein de choses là, mathématiques que vous pouvez venir faire avec votre flocon. Puis, je vous laisse me donner des idées aussi si vous en avez. Après, une fois que vous avez fait vos flocons, vous pouvez faire une guirlande avec. Donc, en faire plusieurs, puis faire une guirlande. Vous pouvez aussi là, les replier, sans les replier au complet. Mais, par exemple, comme celui-ci, on pourrait le replier comme ça. Puis, faire d'autres types de décorations. Là. Donc, on a une espèce d'oiseau ici. Vous pouvez le plier à l'envers, puis obtenir une fleur. Donc, si vous faites comme ça, vous repliez le milieu seulement. Ouh! Comme ça, bien, vous pouvez obtenir une espèce de fleur. Puis, vous pouvez les peinturer, les dessiner, mettre des autocollants là, pour avoir une vraie belle guirlande de flocons. Oui, bonne suggestion. J'ai quelqu'un qui me dit, si on prend une feuille carrée vraiment plus petite, on va avoir des tout petits flocons, puis on peut faire une plus belle guirlande. Parce que je pense que cette personne-là trouve que c'est gros un peu pour une guirlande, effectivement. Là. Donc, si vous prenez vraiment des petits flocons. Puis, par exemple, dans le cas de celui-ci, on aurait pu le découper là, ici, puis le découper ici comme ça, puis avoir vraiment 4 petits flocons. C'est vraiment à votre guise, allez-y comme vous le sentez. Là. C'est vraiment pour laisser libre cours à votre créativité, puis faire un petit peu de mathématiques cachées dans le tout. Donc, j'espère que vous avez apprécié l'activité de bricolage. Pour la semaine prochaine, il y aura une petite pause d'atelier encore une fois. Si par contre vous aimez ça, vous pouvez suivre le calendrier de l'Avent qui est sur Facebook. Donc, à chaque jour, je mets une petite vidéo. Je ne fais pas nécessairement un atelier avec vous, mais je vous donne là, une idée d'activité à faire pour la journée, donc soit en français, en mathématiques, plus en art plastique. Des fois, c'est d'autres activités à faire en famille, des discussions et tout, comme des recettes. Donc, soyez à l'affût si vous êtes des petits gourmands. Puis, ça peut compenser là, en attendant. Vous avez ça à chaque jour jusqu'au 31 décembre, puis au 24 décembre. Il ne faudra pas que j'exagère, mais quoi qu'on ne sait jamais. Vous pourrez avoir des petites surprises si je me sens généreuse du 24 au 31. Puis, c'est ça, ça reste disponible sur la page Facebook. Donc, vous pouvez les faire toute la fin de semaine si vous désirez aussi. Puis, sinon, on se revoit dans 2 semaines là, pour des ateliers de dictée de Noël. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Puis, je vous souhaite une excellente journée et un joyeux Noël si jamais on ne se revoit pas.